ce séminaire qui a commencé depuis le vendredi. C'est un bon séminaire, vraiment, à la grâce du Seigneur. Beaucoup ils ont raté. Et beaucoup... Le thème, c'était... La promesse selon Dieu. Et on a parlé sur Genèse 12. Là, Dieu va parler à Abraham. On va dire à Abraham, quitte ta patrie, quitte ta famille. Et le vendredi, c'était Genèse 12. Et hier, c'était Genèse 13. On voit qu'Abraham quitte à la main Lot. Et Lot devient un problème pour Abraham. Beaucoup, Dieu te donne une promesse. Et le fait que tu associes ta promesse avec les gens, et cette promesse, ces personnes-là sont devenues un handicap pour toi. Ça devient un problème pour toi. Donc, tu ne pourrais pas aller en avant par rapport à ce que Dieu te dit. Pourquoi? Parce que la personne dans laquelle tu es avec, ou la chose dans laquelle elle est à toi, Dieu ne peut pas opérer. Il t'a donné une promesse, Abraham a une promesse, mais l'autre devient un blocage. Donc Dieu, il va dire à l'autre, c'est pas Abraham, pardon, sépare-toi de l'autre. Et hier on a vu comment le Seigneur a dit à Abraham, Abraham se sépare de l'autre, et on voit l'autre, il va aller, l'autre va chercher la plaine. Vous voyez, l'autre cherche la plaine, l'autre va aller là où il y avait la rosée. Et l'autre n'a même pas pensé qu'Abraham aussi avait des brebis. Et l'autre a choisi seulement là où ses brebis devaient manger. L'autre a dit seulement son intérêt. Vous voyez, et l'autre va même aller construire sa tente vers Sodome et Gomorrhe. Et on dit dans le pays des méchants. Donc l'autre va aller dans le pays des méchants. Et dans Genèse 14, on va nous parler que, la 15, pardon, on va nous dire que Lot était à la porte de Sodome et Gomorrhe. Voilà Lot qui marche avec Abraham, qui était un handicap avec Abraham. Et Lot va choisir la porte du mal. Sodome et Gomorrhe, c'était le mal, l'abomination. Et Lot va construire là-bas, va poser sa tente là-bas, dans la porte du mal. On prend Genèse 19. Je prends seulement le premier verset. Genèse 19, verset 1. Je lis, Seigneur, merci. Dispose nos cœurs. Parle-nous. Moi, je ne sais pas parler, Seigneur. Je ne pourrai pas toucher les cœurs de tes enfants. Mais toi qui es capable, fais-le, Seigneur. Je suis seulement un instrument. Par ta beauté, par ton amour. Sois élevé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je lis la parole. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Amen. Lot, qui est un problème, va s'asseoir à la porte de Mal, à la porte de Sodome et Gomorrhe. Souvent, tu marches avec quelqu'un, tu ne sais pas qui est la personne. Il va te bloquer. Cette personne ne sera pas une bénédiction pour toi. Souvent, c'est un problème. Un péché mignon que tu as, tu n'aimes pas ce péché-là, tu ne peux pas l'abandonner. Dieu t'attend de ce péché-là. Dieu, ce qu'il attend de nous, nous on tolère. Pas ce qu'on nous donne, mais ce qu'on cache. On acclame Jésus. On acclame. On acclame Jésus. Pas moi, acclame Jésus.
Dieu attend d'elle d'enlever ce qu'elle cache, pas ce qu'elle a donné à Dieu. Souvent, ce qu'on donne à Dieu, ce n'est pas que ce que Dieu veut. Parce que ce qu'on donne à Dieu, c'est le miette. Ce qu'on cache là, c'est ça le plus important. C'est pourquoi il dit, moi je veux le plus important. C'est pourquoi lorsqu'il voit même Abraham, il va demander à Abraham de l'offrir le plus important. Quel était le plus important pour Abraham? Isaac. Toute sa vie, il réclame, Seigneur, tu m'as tout donné. Mais seulement une seule chose que tu ne m'as pas donnée, c'est l'enfant. Même les biens que j'ai, je vais chercher quelqu'un d'autre dans ma maison, un ouvrier, qui a fait ses enfants, et je vais chercher une personne dans le milieu de ces enfants-là pour qu'il soit mon héritier. À la maison, vous allez lire Genèse 14, 15, 16, 17, jusqu'à 19, 18, 19. Parce que le temps nous a été court, vraiment. Abraham n'a pas d'enfants. Mais on lui donne une promesse. Que Abraham, tu vas avoir les enfants. Et voilà Abraham avec Sarah. Sarah lui dit, non Abraham, attends, moi je ne peux pas avoir les enfants. Prends ma servante. Souvent les choses qui attendent, ça va te sortir dans la présence de Dieu. Ça va te ôter la promesse, tu n'auras pas la promesse. La promesse de Dieu n'a jamais été un problème. Mais parce que toi tu n'écoutes pas, cette promesse deviendra un problème. Abraham, oui, Dieu fait tout. Maintenant regarde, la promesse que Dieu le donne, ça devient un problème. L'autre est devenu un problème pour Abraham. Et la femme est devenue un problème. Il va l'envoyer, va chercher Agar, ma servante. Et Abraham va traîner dans ce jeu-là. Dieu te promet. Est-ce que tu écoutes Dieu ou tu écoutes le monde? Parce que c'est toi qui as la promesse. Ce n'est pas ta femme qui a la promesse de Dieu. Ce n'est pas ton mari qui a la promesse de Dieu. Dieu d'abord commence par toi. Quand toi tu vas recevoir la promesse, afin que les autres vont en bénéficier, d'abord c'est toi le premier. C'est toi le premier. Pour ta famille, c'est toi. Pour tes enfants, c'est toi. Par toi que Dieu va passer pour toucher ta famille. Par toi que Dieu va passer pour toucher ton mari. Par toi que Dieu va passer pour toucher ta femme. Par toi que Dieu va passer pour toucher tes enfants. Ce n'est pas d'abord commencer à mes enfants. Non, c'est toi d'abord. Quand toi, tu seras affermi, tu affermeras les autres. Souvent, nous les chrétiens, nous voulons seulement que non. Seigneur, touche à mes enfants. Mais toi, tu ne veux pas être touché. Seigneur, sauve mes enfants. Toi, tu ne veux pas être sauvé. Seigneur, change mon mari. Mais toi-même, tu ne veux pas être changé. Ton mari, là, pour le faire seulement la semoule. C'est à la fin du mois. Quand il amène de l'argent. Quand l'argent finit, vous êtes devenus des ennemis. Mais, chaque jour, tu placis tes genoux. Seigneur, change mon mari. Il n'y a que lui qui va changer, mais pas toi. Toi, tu ne changes pas, Rabbi. Ton mari là, il y a que ta femme là et que ta femme. Mais pour s'en occuper, il n'y a pas de problème. Tu ne fais pas. Toujours, Seigneur, change ma femme. Quand je lui demande la semoule, elle m'envoie seule aller faire la semoule. Non, c'est toi qui as la promesse. Par toi que cette famille sera touchée. Genèse 13. Verset 14. Regarde ce qui va se passer. Après que Abraham s'est séparé avec l'autre, regarde maintenant ce que le Seigneur va dire. Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fit séparer de lui,
lève les yeux et du ciel où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans la longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vit habiter parmi les champs de Marée, qui sont près des vents, et il bâtit là un hôtel. Amen. Voilà. Abraham, lorsque Abraham se sépare avec l'autre, le Seigneur vient le parler, vient l'ouvrir les yeux. Donc pendant qu'Abraham était là, avait la promesse de Dieu, mais Abraham était aveugle. Il a entendu la promesse, mais Jésus ne voyait pas. Lorsqu'il se sépare, on lui dit, lève les yeux maintenant. Quand tu te sépares avec ce qui t'empêche d'avoir la gloire de Dieu, c'est là où le Seigneur va maintenant opérer. Toi maintenant, qu'est-ce qui t'empêche? Parce que depuis que tu viens ici, tu écoutes la parole, tu écoutes chaque dimanche, tu as même écrit ton nom dans la chaise. Que ça, c'est la chaise après Rison. On ne peut pas s'asseoir là. Tu deviens un rabbi qui ne change pas. Là, Abraham, il dit, voilà, il faut que je prenne une décision. L'autre, il faut que tu me libères. L'autre part. Comme ça, moi, je reste avec le Seigneur. Et Abraham reste avec le Seigneur appelle Abraham. Abraham, viens. Regarde. Ces écailles tombent directement. Il dit, est-ce que peux-tu compter les étoiles? Peux-tu regarder le ciel? Il regarde le ciel, on dit, si quelqu'un arrivera à compter, ce sera la même manière que comptera ta postérité. Mais s'ils n'arrivent pas, c'est-à-dire, on n'arrive pas à compter le nombre de tes enfants. On me dit, mais Seigneur, comment? Comment? Seulement quand tu te libères avec la chose qui te bloque pour entrer dans la promesse de Dieu, Dieu opère. Et on voit qu'à partir de là qu'Abraham s'est séparé avec l'autre, le Seigneur commence à se multiplier sa grâce, sa gloire vis-à-vis d'Abraham. Commence à se manifester tout le temps. Commence à venir maintenant parler à Abraham. Chaque moment, on dit à Abraham, regarde ce qui va se passer. Tu vas me faire ceci. Chaque fois qu'Abraham était assis, le Seigneur venait lui parler. Prenons encore Genèse 15. On prend verset 4. Je lis la parole. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Amen. Là encore, Abraham est en train de douter. Il dit, mais Seigneur, comment est-ce que moi je prends des enfants? Je vais prendre quelqu'un qui sera mon héritier. Il a dit, non, viens. Je te sors dehors pour que tu voies. Une fois, je t'ai sorti dehors, mais tu n'as pas compris. Maintenant, je vais te sortir encore dehors pour que tu puisses comprendre encore. Et que tu vas voir les étoiles. Et compte ces étoiles-là. Si toi-même avant, tu y arriveras. Avant, il a dit, si les autres arriveront à compter. Maintenant,
Il dit, si toi-même tu arrives. C'est-à-dire, il y a un bon moment, on doute. Bien qu'on a la promesse de Dieu, mais par rapport aux citations, tu peux en douter. Tu dis, est-ce que Seigneur, comment réellement tu m'écoutes? Seigneur, réellement tu me parles. Comment moi qui te crains, je peux vivre ce genre de choses? Oui. Souvent, on commence à nous-mêmes à se reprocher, Seigneur, est-ce réellement? Si vraiment. Si vraiment. Maintenant, Dieu, quand on commence à voir le si, faites attention, c'est là où le diable perce. C'est là où le diable va percer. Vous allez voir avec le temps. Le malin va percer là-dedans. Abraham commence à s'en douter par rapport à son âge. Il dit, mais à mon âge là, comment je peux faire les enfants? Mais il a une promesse que ces étoiles-là, que personne n'arrivera à compter, c'est là sa postérité. C'est là sera sa descendance. Mais je suis déjà usé. Comment je vais avoir les enfants? Seigneur. Je dis, viens Abraham. Ta situation aussi, ta maladie. Tu as vu des médicaments, tu as vu des médecins. Tu as vu des gynécologues. Tu as vu tout ce qu'on peut voir. Tu as vu tous les médicaments. Rien. C'est comme mon cher Abraham. Tu commences à t'en douter, Seigneur, est-ce que tu m'écoutes? Quand je prie, Seigneur, est-ce que tu m'écoutes? La Bible dit que tu es le médecin par excellence. Comment jusque-là, Seigneur, je ne suis pas guéri? Comment jusque-là, ma porte est fermée? Comment je ne trouve pas de travail? Je suis en France, je suis français, j'ai fait des diplômes, j'en ai des diplômes. Mais comment, Seigneur, les autres en trouvent? Moi, j'en trouve pas. Abraham posait beaucoup de questions. La bénédiction que Dieu a voulu pour Abraham, ce n'était pas de l'argent. Parce qu'il était riche en tout. Abraham était riche en tout. La parole nous dit, la parole nous parle, la richesse d'Abraham. Abraham était riche. Mais ce que Dieu voulait donner à Abraham, c'était plus que la richesse. Dieu, ce qu'il veut te donner, c'est plus que la richesse, c'est plus que l'argent, c'est plus que l'or, c'est plus que toi-même. Il veut connaître son nom en toi. Avoir l'argent, ça n'écrivera pas le nom du Seigneur sur ta vie. Parce que quand tu partiras, tu ne l'amèneras pas. Mais quand le nom du Seigneur est écrit sur ta vie, quand tu partiras vers lui. Tu iras avec ce nom-là. Ce nom-là, il nous suit partout. C'est la vie, le nom de Jésus. C'est la vie sur terre et c'est la vie au ciel. Mais le bien que tu as, c'est la vie seulement sur la terre. Donc tu vas le laisser. Donc viens, Dieu ne voyait pas la richesse d'Abraham, c'est ça que Dieu a voulu. Quand il dit que je te bénirai, il a béni Abraham par rapport au ciel, pas par rapport sur la terre. Si la terre s'était déjà donnée, il a dit soyez féconds et soyez bénis. Ce qui est de la terre, il nous a déjà été donné dès la fondation. Mais ceux du ciel, c'est là le plus important. Et Abraham, on va voir que dans Genèse 16, regarde maintenant ce qui va se passer. Genèse 16, premier verset. On va aller beaucoup. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je t'en prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Amen. La Bible nous parle. Toi qui as la promesse de Dieu, qu'est-ce que tu écoutes?
Abraham écoute la voix de Sarah. Et écoute pas la voix de Dieu. Abraham n'est pas retourné vers Dieu du Seigneur. Toi, tu m'as promis que j'aurai des enfants. Maintenant, comment doit-il faire? Non. Abraham va écouter la voix de sa femme, de Sarah. Il va sortir dans son lit conjugal. Il va souiller son lit conjugal pour aller vers Agar. Regarde. Souvent, quand nous écoutons les gens, ça nous entraîne à porter beaucoup de problèmes. Parce que quand il n'y a pas la volonté de Dieu, il y a quelques problèmes qui n'arrivent pas à venir. Abraham cherche un enfant. Sarah donne la solution. Abraham a une promesse de Dieu. Que Dieu dit, je te rendrai fertile. Tu auras des enfants. Abraham oublie que non, celui qui donne les enfants, c'est le Seigneur. C'est Dieu qui donne. Et Abraham va écouter la voix de sa femme. Et la Bible dit, il n'a pas écouté la voix du Seigneur. Il a écouté la voix de sa femme. Pourquoi? Il va aller maintenant vers sa servante. Il va prendre maintenant Agar. Or, Abraham connaissait que non, pour obtenir quelque chose de la part du Seigneur, d'abord la notion de la fidélité. Les adultères, vous n'entrerez pas dans le royaume. Si vous êtes les adultères, je vous parle. Oui. C'est une notion, la fidélité, c'est une notion. Dieu aime les hommes et les femmes fidèles. Très fidèles. Même on vous rejette, restez là. Cherche la volonté de Dieu. Même dans vos relations, vous êtes là, vos couples là. Ne marchez pas dans les tromperies. Ça tombe sur les enfants, je vous dis. La fidélité est très importante pour le Seigneur. Il est fidèle. Il nous compte dans la fidélité. Oh, tu sais, je l'ai rencontré quand je ne connais pas le Seigneur, pas grave. Il va changer. Oh, je l'ai rencontré quand j'étais jeune, pas grave. Même si les vieux, toi aussi tu seras vieille un jour. Abraham va écouter la voix de la femme. Il va sortir dans la promesse de Dieu. Il va avoir un enfant qui va le porter tant de problèmes. Et le même Sarah va encore aller vers Abraham. Chasse cette femme. Voyez? Parce que ce n'était pas la promesse de Dieu. Il entraîne l'autre dans le mal. Et la conséquence, c'est quoi? Chasse-la. Parce que ça commence à avoir des problèmes. Quand tu n'écoutes pas Dieu, il y aura des problèmes qui vont arriver. Ça va prendre le temps. Sarah, ici, lorsqu'il parle à Abraham, elle ne savait pas que ça va avoir des problèmes avec à la langue. Elle a dit seulement l'obéissance d'Agar. Mais lorsque Agar commence maintenant à enfanter, ça devient autre chose. Agar commence maintenant à faire la misère à Sarah, à le s'obéir. Et même à un bon moment, cet enfant Ismaël va devenir un danger pour Isaac. Tu as la promesse de Dieu pour que ta famille soit sauvée. On va aller loin. Sarah donne à Abraham de prendre sa servante, donc qui n'était pas la promesse de Dieu. Abraham qui a eu la promesse de Dieu, dont Dieu dit dans Genèse 12, sort, il sort. Depuis sa marche, est tenté de commettre des erreurs. Souvent dans nos vies, c'est comme ça. On commet des erreurs par rapport au choix qu'on a tenté de faire. Le choix, parce que nous n'arrivons pas à détacher de ces choix. Parce que ces choix est devenu à nous comme la nourriture. Ça a pris une place que personne peut en ôter. Le Seigneur te dit, lève ça. Parce que moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'utiliser ton corps. Ton corps, c'est le temple dans lequel j'ai besoin d'asseoir mon esprit. Parce que sans l'Esprit de Dieu, rien ne peut être fait.
Il faut que l'homme soit rempli de son esprit. Or, l'esprit de Dieu n'habitera jamais dans le corps sale. C'est pourquoi Dieu veut que tu ôtes ces choses. Il te donne une promesse pour que toi, tu sois dans cette promesse-là, tu sois l'auteur, l'autrice de cette promesse. Mais il y en a des choses en toi que tu dois ôter. Voilà une femme qui connaît Dieu, qui a épousé une femme, qui a épousé, un homme qui sert Dieu. Et voilà, il va introduire son mari dans quelque chose que Dieu n'aime pas, l'adultère. Et Abraham va plonger dans l'adultère. Et Dieu vient dire, non Abraham, ce n'est pas ça que moi je voulais. Non. Ce n'est pas ce que moi je veux. Ce que moi je veux, je vais te le donner. Regarde, vous allez voir que Genèse 12, 13, 14, 15, 16, jusqu'à 19, 17, 18, 19, le Seigneur est en train déjà de parler, de tirer les oreilles à Abraham. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ce n'est pas ça, Abraham. Tu as une promesse, attends la promesse. Beaucoup n'aiment pas attendre la promesse. Même pour l'œuvre du Seigneur, beaucoup veulent seulement que non, l'œuvre qui a commencé maintenant va être égale à ceux qui ont 30 ans. Mais tu es malade, tu vas tuer les gens. Ah oui? Ah là-bas, il n'y en a pas beaucoup. Ah là-bas, c'est une petite salle. Mais fais d'abord toi, non? Réunis même 2 personnes, on va voir si c'est facile. S'il n'y a pas Dieu qui attire. Fais! Nous les chrétiens là, nous attirons beaucoup. C'est nous qui tuons les gens. Nous attirons nous-mêmes. Moïse vient. Va libérer le peuple. Moïse prend Aaron. Le jour où Moïse laisse Aaron. Aaron, reste avec les enfants. Moi je vais aller parce que Dieu m'a appelé. Qu'est-ce qui s'est passé? Aaron fait le veau d'œuf. Aaron fait le veau d'or. Lui-même le fabricant. Amen. Mais si Moïse était là, il n'allait pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a reçu le message. C'est lui qui a reçu la promesse. Quand tu as la promesse, tu sais du pas, mes bien-aimés. Quand tu as la promesse, qu'il plaît, qu'il neige, tu es là. Parce que tu as la promesse de Dieu. Quand tu as la promesse, tu sais pas. Ceux qui ont côté de toi, ils savent tous. Mais toi, tu sais parce que tu as la promesse. Abraham a la promesse, il est en train de céder. Et ça l'a traîné le problème jusqu'à aujourd'hui. Le problème de Sarah jusqu'à aujourd'hui. Ismaël est là en face. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le problème. Oui. Oui, frère. Oui. Vous allez voir, hein. Le frère, vous m'excusez, je vais dépasser au moins quelques minutes. On va, parce que le frère m'a regardé, tu vas voir ce que Dieu a déclaré. Regarde. Amen. Genèse 16. Verset 7. Je le lis. Hein. L'ange de l'Éternel se trouva près d'une source d'eau dans le désert. Près de la source qui est sur le chemin de Sichur. Il dit à Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu? Où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarah, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta prospérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel a entendu dans ton affliction. Il sera comme, regarde frère Trésor, comme on dit la parole, il sera un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Amen. Amen. On parlait de qui ça? Ismaël. Quel peuple on parlait aujourd'hui, actuellement? Palestine. Les Arabes. Palestine. Le Palestine. Les Arabes. Les Arabes sortent d'Ismaël.
Et on parlait de ça. Regarde Sarah. Ce que Sarah est en train de chercher, il ne savait pas à la langue, ça va payer. Quand on sort de la présence du Seigneur, dans la volonté du Seigneur, ça paye. Ça paye. Oh, le frère est dur. Nous là-bas, on n'arrive pas parce que c'est dur. Non. Le frère, ce qu'il veut, c'est que Dieu lui dit que non. Mon frère, Dieu t'attend dans son royaume. Ma sœur, Dieu t'attend dans son royaume. C'est tout. Laisse l'autre. Suis Jésus. Enlève ce qui t'empêche de suivre Jésus. C'est ça le plus important. Voilà Abraham, Dieu vient chaque fois vers Abraham. Abraham, je te dis, je vais te bénir. Tu auras des enfants. Abraham, mais Abraham est tenté d'aller à gauche, à droite. L'autre par l'autre, maintenant, à un bon moment, l'autre va être prise en otage. Et Dieu va, si Abraham va maintenant, va libérer l'autre. Quand tu as la promesse de Dieu, tu vas libérer ta famille. Après avoir recevoir ce que Dieu a posé sur toi, il te donne maintenant la force à enlever dans ta famille tous les malheurs ou tous les problèmes. Quand ils sont malades, c'est toi qui vas commencer à prier. Ta famille ne comprend pas seulement. Tout le monde prend le médicament, mais tout le monde entre à l'hôpital, ils ne sortent pas, mais toi tu entres comme ça, tu sors. Il ne sait pas pour quelle raison. Peut-être qu'il y a seulement un ou une qui a reçu la promesse de Dieu, qui est en train de prier. Cette alliance, il a fait que ta famille puisse être couverte. Par l'alliance que toi tu es en train de faire. Abraham, quand il a réussi maintenant, quand il est rentré dans la position de Dieu, Abraham est devenu le protecteur de sa famille. L'autre est pris en otage. Abraham va là-bas, va gagner les batailles, va sortir l'autre dans la prison. Abraham commence à prier maintenant pour nous. Il nous a donné maintenant la foi, le Père de la foi. Regarde, maintenant après avoir maintenant entré dans la position de Dieu, à recevoir la promesse de Dieu, Abraham maintenant nous communique là la foi. Si on ne pas la foi, ça a commencé par lui. Le Père de la foi. Pas Isaac. Amoné. Et Dieu, quand il te promet, ça prend du temps. Mais cette promesse, ça va s'accomplir. Et voici Genèse 19, Dieu vient encore à Abraham. Il veut faire encore quelque chose à Abraham. Il n'a jamais abandonné. Parole Genèse 21. Je lis le premier verset. Le Seigneur se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Elle a compris pour Sarah qu'il avait promis. Sarah devient enceinte. Elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Et Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Amen. On acclame Jésus. La promesse selon Dieu. Et voilà. Un bon temps, tu vas marcher. Parce que tu as la promesse de Dieu, tu vas souffrir. Tu vas commettre des erreurs. Mais Dieu, comme a mis le sceau dans sa promesse, il ne t'abandonnera jamais. Amen. On voit Genèse 12, 13, 14, 15, 16, 17, jusqu'à Genèse 21. Là où Dieu maintenant vient répondre à la promesse.
Toi, si tu crois qu'un jour, tu vas bâtir une maison, va le faire. Moi, je reste là. Moi, je reste ici. Et je vais aller doucement. Oui, la marche avec Dieu, c'est la marche de tortue. Ce n'est pas la marche du lièvre. Non. C'est la marche de tortue. Plus que tu avances, Dieu te parle, Dieu te conduit, Dieu te fait rencontrer avec des frères, avec des sœurs. Ceux qui accepteront marcher avec toi dans la voie du Seigneur marcheront. Ceux qui ne accepteront pas, ils partiront. Toi, continue. Toi, n'abandonne pas ta foi parce que ta sœur, la sœur est à côté de toi, est partie. Non. Toi, n'abandonne pas ta marche parce que le frère est à côté de toi et est parti. Non. On a vu Abraham. Tout le monde sont partis. Même son propre fils Ismaël était parti. Dieu m'a dit, chasse Ismaël, sors-le de là. Ça sera un danger pour ta postérité. Pour que Ismaël sorte. Mais Ismaël était la bénédiction du Seigneur. Oui ou non? Oui. Dieu dit, je vais le bénir. Il sera une grande nation. Il est aussi une grande nation. Mais seulement, ce n'est pas ce que moi je veux. Tu peux faire des choses comme tu veux. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne tiendra pas. Tu ne seras pas fixe. Tu vas à gauche, tu vas à droite. On dit, mais il est comment cet homme-là? Tu vas commencer à chercher n'importe qui. Avec le Seigneur, celui qui a la promesse de Dieu, il plie ses genoux, il cherche que le Seigneur. Il cherchera la gloire du monde. La Bible dit, au temps fixé. Donc c'est que Dieu a fixé un temps pour ton gratuit de Dieu. Quand ce temps-là va arriver, nous ne serons plus ici. Quand ce temps-là va arriver, nous serons, oh, personne merveilleux. Quand ce temps-là va arriver, nous serons devenus ceux comme de Jésus. Il y a un temps fixé. C'est pourquoi on voit tous ces navettes. Ça vient, ça part, ça guérit, ça délivre, on est là. Ceux qui resteront là, ils verront la gloire de Dieu. Il y aura les temps fixés, que nous ne serons plus dans les temps de merture, les temps de plaire. Ils auront le temps de l'histoire, quand on a commencé. Ah, comment ça a été difficile. Là, vous faites dire, ah, papa, quand j'arrivais même pas à prêcher, aujourd'hui, je prêche. On acclame Jésus. C'est le temps fixé, mon bien-aimé. C'est le temps fixé. Quand ce temps-là arrive, personne ne peut rejeter ce temps-là. Tout le monde dira, soit sur le temps de Dieu. Ne cherche pas le temps des hommes. Sarah a cherché le temps des hommes. Abraham lui-même qui a eu la promesse a cherché le temps des hommes. Il va chercher l'autre. Il va chercher un héritier qui n'était pas dans sa famille. Dieu dit non, 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 c'est pas ça. Sa femme lui a dit, prends ma servante. Comme ça tu fais un enfant pour moi. Bien aimé, ton enfant c'est ton enfant. L'enfant des voisins ne sera jamais ton enfant. Amen. Amen. On l'a vu ici. Sarah a cru que l'enfant d'Agar sera son enfant. Mais à un bon moment, cet enfant lui a rejeté Sarah. À un moment même, la maman commence à faire comprendre à Sarah que cet enfant n'est pas ton enfant. Alléluia. Amen. Ah oui. Elle a lui dit maintenant la jalousie se remontée. Agar commence à faire la rivalité. Alors, moi j'ai donné l'enfant, toi tu n'en as rien. À un bon moment, Sarah commence à dire, parce que tu es dormi dans le sein de mon mari. Voilà. Voilà. La rivalité est arrivée. Toi, tu croyais que, parce que Dieu a vu, il y a d'autres choses que tu suis, Dieu ne veut pas que tu sois là-bas parce que ça sera un danger pour toi. Sarah, quand elle a fait ça, elle avait de bon cœur. Elle croyait, ton enfant là, que tu sois là, ton voisin, c'est ton enfant. L'enfant des voisins, c'est l'enfant des voisins. C'est pourquoi quand il y a eu l'histoire des deux femmes, comment Salomon a quoi reconnu? Parce que celui qui portait l'enfant, il a dit non, je vais voir mon enfant, même s'il vit chez quelqu'un d'autre, au moins c'est mon enfant. Mais celui qui n'a pas porté, il dit, coupe-le, parce que c'est pas moi. On acclame Jésus. Pas moi, c'est Jésus acclamé. Coupe-le. C'est
fait d'elle-même. Souvent, quand on ne porte pas la promesse de Dieu, on se trompe et on fait tromper sur les autres. Moi, j'ai rêvé qu'il y avait des ailes. Non, moi, je n'ai pas des ailes. Frère, tu sais, je t'ai rêvé. Tu es venu, tu dis, non, moi, je dors chez moi. Non, tu ne m'as pas rêvé. Parce que ce sont des sensations. Les chrétiens aujourd'hui, ils aiment la sensation. Quand il y a le friction. Quand tu parles, il y a des frictions. Non, crains Dieu. Le plus important. Pas des frictions. Ça, c'est le sentiment personnel. Tu veux me faire tomber. Impunique, tu ne me verras pas. Va chercher Jésus. Il va te donner la clé. Mais si Jésus, je sais que Jésus ne te donnera pas la clé. Parce qu'il me connaît. Ah oui. Tu sais, je t'ai rêvé, et bien tu m'as parlé. Non. Tu ne vas pas me rêver. C'est Jésus qui t'a dit de dire que non. Sors dans la publicité que tu me trouves. Ce n'est pas moi que tu vas entrer dans la publicité. Non. Parce que toi, tu es dans la publicité. Jésus t'a dit, sors dans la publicité. Parce que je te veux. Ah oui. Tu ne m'as pas. Non, tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as pas vu. Oh, c'est vrai. Amen. Le temps fixé. Et dans le temps fixé, qu'est-ce que Dieu a fait? A opéré. Il est venu vers Sarah. Il a dit maintenant, le moment est arrivé. Je vais te donner des enfants. Tiens. Et la promesse des étoiles s'est accomplie. Amen. On acclame Jésus. La promesse des étoiles s'est accomplie. Seigneur, nous te bénissons. Tu nous as fait tellement du bien durant ces 3 jours. Seigneur, merci pour ton temps fixé que tu as permis à Sarah de pousser papa enfanter cet enfant que tu lui as tant promis, mon Dieu. Papa, tu vois cette œuvre. Depuis ça a commencé, tu es en train de nous emmener, papa, de pas en pas, de victoire en victoire et de gloire en gloire, Seigneur. Ton temps fixé, Seigneur, pour cette terre, mon Dieu, que cette ville soit touchée, Seigneur. Que la nation entière soit touchée, Adonai. Merci, papa, encore pour des femmes et des hommes que tu as encore, encore mené de nouveaux, Seigneur, de nouvelles au roi. Nous te bénissons, Seigneur. Continue, papa, à opérer au milieu de nous et agir puissamment, papa. Merci pour les guérisons dans lesquelles tu as opéré encore au milieu de nous. Merci pour les délivrances, mon Dieu. Merci, papa, pour ta grâce. Ta parole, mon Dieu, tu pousses, papa, produire à nous le vouloir et le faire. Que la foi, papa, nous soit donnée par cette vie de ton serviteur Abraham, qui a eu un parcours, mon Dieu, béni par toi et difficile aussi, Seigneur. Mais tu ne l'as pas abandonné. Jusqu'à le moment où tu as décidé, papa, à opérer, oh mon Dieu, mon roi, sur lui et à accomplir la promesse. Et tu l'as fait, Seigneur. Et nous croyons en toi, papa, que nous avons une promesse. Que toi, Dieu de gloire, tu vas accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire, l'honneur te leur revienne. Nous te bénissons, grand Dieu, grand roi. Merci. Oui. Qui vous voulez pardonner? Tu as le choix. Mais dans ce choix-là, celui qui t'avait dit tu ne pardonneras pas. En finissant, si tu l'appelles, tu le dis, le mal que tu m'as fait, je te pardonne. C'est un grand fardeau. Tu pries, tu crois en Dieu. Le diable ne peut pas te toucher. Ils t'ont fait la misère, mais Dieu est ton contrôle. C'était ton école. Ta façon de te donner la force. Sans ça, c'est une formation. Le Seigneur veut que tu le sers en le jouant avec. Tu peux traverser des citations.
l'océan, mais lui, le met. Aujourd'hui, c'est fini. Je pose, je vais remplir la place. Moi, je ne te connais pas. Comment je suis? On s'est parlé. Tu m'as parlé de ta citation. C'est ça notre Dieu. Parce qu'il veut t'assurer. Tu voyais que Dieu n'était pas avec toi. Mais là, il te dit, il est avec toi. C'est pourquoi il t'attend là. Libère ton cœur. Pardon. Okay. Comment vous sentez? C'est nom du Seigneur, notre nom, c'est nom du Seigneur. Réalise, toi qui attends le pardon du Seigneur, c'est nom de Jésus, qui est digne de toi. Oh, qui est digne de prier, de poser la main. Là, devant moi, le Seigneur, quand il est venu, le Seigneur m'a dit, ça va déchirer son cœur. Ok, là, le Seigneur parlait sa vie. Je ne connaissais pas sa vie. C'est ça avec le Seigneur. Quand vous allez vers le Seigneur, beaucoup de gens cherchent le miracle, je ne comprends pas de bonnes choses. Et précisément auprès de Jésus. Juste, c'est ton jour, ma soeur. C'est ton jour. Là, on me dit, il y a une maladie. Voilà, le ventre et tout est en train d'être nettoyé. Tes intestins est en train d'être nettoyés. Vous êtes en train de laver tous tes intestins. Acclame Jésus. Et tous ces intestins, ça fait maintenant, au moment où je parle, sur les intestins. Et la digestion sera bonne. En sortant une bonne digestion, vous allez voir, vous allez témoigner la gloire du Seigneur. C'est notre Dieu, notre roi. La digestion, toute cette infection, au nom de Jésus qui Nazareth, nous le brisons là où on a dit que ça ne sera pas quitté dans votre cœur, dans votre corps. Là, il est en train d'être quitté. On a besoin de laver ce sang pour que ces personnes-là dérangent ton corps totalement au nom de Jésus qui Nazareth. Waouh! Il est merveilleux ce Dieu. Quand je vois toutes les bonnes choses que c'est l'enfer ici, et quand je vous vois adorer Dieu, c'est comme si vous voulez passer ici. Dieu, mais quels sont ce peuple? Tu vois des miracles et des miracles. Beaucoup des ensembles aimeront voir ce qui se passe, mais ils ne le voient pas. Mais ils vont toujours là-bas. Là où on les entraîne vers des gourous. Là où on arrache leur bien, on les maltraite, on les donne des prophéties mensongères. Mais ils sont toujours là. Mais nous qui voyons toutes ces bonnes choses, toutes ces bonnes choses, nous les voyons. Moi, je ne connaissais pas la vie de la sœur. Est-ce que nous sommes parlés, ma sœur? Si je parle, vous avez parlé votre vie. Je vous connais. C'est ça notre Dieu. Je ne le connais pas. Je le vois seulement aujourd'hui. Mais Dieu le dit seulement, sois fidèle. Fidèle là où le Seigneur t'a amené. Ne sois pas fidèle à moi, ni fidèle à ces 4000. Sois fidèle à ton Dieu. Et ce qu'elle veut, que vous le servez. Comme il a dit, il est en train de déraciner votre cœur. Sortez tout ce fardeau que vous avez l'incapacité de porter. Il est merveilleux. Puissant guerrier fort dans les combats. Puissant guerrier. Puissant. Tellement puissant. Je déclare que ta vie soit plus la même. Je déclare que ta vie là, qu'elle soit plus la même. Que le Père que je sers, qu'elle te libère totalement à cette emprise du diable, à cette emprise, à cette maladie, à ce problème, à ces sorts familiaux, à cette sorcellerie familiale. Que le Père que je prie, je pleure sa majesté. Que ta vie, qu'elle soit plus la même. Que le Père que je sers, elle pose sa main sur toi. Qu'elle te nettoie
Elle a dit te plaire. Elle a dit combien vous gémissez, combien vous criez, combien vous disiez, pourquoi moi, pourquoi je mérite ça, pour quelle raison? Et lorsqu'il sonne vos cœurs, vous ne le méritez pas. Oh Père, la jalousie qui a voulu détruire ta vie à cause de la jalousie, à cause de ce que vous êtes en train de faire. Et les hommes ont dit, ils ont venu te briser. Mais aujourd'hui, le Père te rend tout ce que tu as pu, le Père te rend aujourd'hui. Tu auras la santé, tu auras la vie de prière, tu auras tout. L'héritage qui était tombé, c'était la vie de prière, la foi en Jésus. Donc les citations ont voulu t'ôter. Aujourd'hui, le Père t'ajoute encore au centime. Et cette foi, et cette prière qui t'amène. Que la paix soit avec vous. Et que ce cœur qui est déchiré, qui est en train d'être cousu par le Père lui-même. Il a fait l'opération sans cicatrice. Et qu'il va rendu le peu, qu'il va rendu tout. Une merveille dans tout. On acclame Jésus, c'est merveilleux. C'est merveilleux pour elle. C'est merveilleux. Comment va ton dos? Ton dos, comment il va? Ça va. Là, tout de suite, là. Ça va. On pourrait faire le mouvement. Si vous avez une douleur, vous me dites. Il n'y a plus rien. Pas de douleur. Pas rien. Pas rien. Tes pieds. Bouge. Parce qu'on est en train de te laver, de te nettoyer bien comme il faut. Je vois cette eau qui descend, qui coule sur toi. Qui coule, l'eau coule sur elle. L'eau. Bouge tes pieds, bouge tout, là où tu avais tout, bouge tout, lève-toi ma soeur, c'est ton jour. Ressors, c'est ton jour, bouge, c'est ton jour, bouge ma soeur, là où bouge ton ventre là, c'est ton jour. On va t'appeler de nettoyer tout là, ça descend là, tout là, ça descend le plus propre, tout là, ça descend de partout, on la clame, oh, ça descend de partout, tout ça, ça descend de partout, on met sur le pied, ça descend de partout, tout, ça descend de partout là, tout. On le nettoie, je vais faire nettoyer tout ça, tous ces problèmes. Regarde, je dis, je vais passer d'enlever tout, regarde, on va enlever tout. Waouh! Respire ma soeur maintenant vous sentez comment? Ça va. Léger. Waouh! Il est merveilleux. Vous voulez les servir? Vous voulez le servir. Vous voulez donner votre vie en lui. C'est votre mari. Le mari par excellence. C'est Jésus. Sois béni. Quand il descend. Oh Père, merci. Quand il descend, Oh. l'atmosphère change, il a attend de toi, papa, quelque chose de meilleur. Je crois en toi, Jésus.
jeune homme. Quitte ce jeune homme. Quitte ce jeune homme. Oh Père, ton enfant. Donne-lui la main. Oh Père, merci. Merci pour ta grâce. Les assemblées sont les bois de nuit. Les endroits où on danse, on chante, et on retourne dans les choses, dans les mêmes choses. Voilà. Et allez, je vais vous dire, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je pense à toi, la gloire est mon. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Et je disais, bon, je voulais aller à l'église, c'est pour l'église.
coup, je suis rentrée avec elle et ça m'a plu. Je suis venue. Ce soir, tu m'as Gloire à vu. Dieu. Soyez le bienvenu. Qui vous a parlé de lui? En fait, je ne me rappelle pas, c'est une soeur qui m'a mis dans la voiture et il m'a dit venez ici. Et puis, moi, j'étais à ICC, j'allais là-bas. Mais je ne me rappelle pas son prénom. Ah, d'accord. Dieu soit richement béni. En tout cas, soyez le bienvenu au milieu de nous. Merci. Et nous sommes là le mercredi. Et nous sommes là le vendredi. On prie pour les malades, les intercessions, on intercède ici. Et les dimanches, on est là. Et vous allez voir une de votre sœurs qui est là derrière. Vous allez parler avec. Et il va prendre soin de vous. Ils vont vous dire comment ça fonctionne les choses par la grâce du Seigneur. Et la sœur. Bon, moi je suis invitée par ma maman. Et la sœur. Manon. Gloire à Dieu. Le micro. Je m'appelle la sœur Emily. Le micro. Ah, je m'appelle sœur Emily, donc je viens d'arriver à Lille. Donc ça fait 5 jours, je crois. Oui, d'accord. Que le Seigneur te garde. Et le mercredi, on est ici. Le vendredi, on est ici. Et le Seigneur te veut vraiment beaucoup. L'intercession. Il y en a beaucoup de choses. Beaucoup vraiment à prier pour la famille, pour vous-même aussi. Et vous allez passer beaucoup de temps. Dieu soit richement béni. Nous sommes là. En tout cas, ma sœur, sois le bienvenu. Merci. Et vraiment, sentez-vous à l'aise. Et vraiment, sentez-vous aussi à l'aise. En tout cas, on est là. Et vous allez faire connaissance à beaucoup aussi qui ne sont pas aujourd'hui là. Mais ceux qui sont là-bas, qui sont ici, vous allez vous parler. Sentez-vous vraiment pas une étrangère. Hein? Donc, parlez-vous. Hein? Parlez même dans votre dialecte. Quel est la dialecte? Même dans votre dialecte, parce qu'ils sont tous ici. Hein? Donc, même dans votre dialecte, même dans votre dialecte, ils vont comprendre. Bon dimanche, Seigneur, merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons pour des nouveaux et de nouvelles que tu nous as encore envoyés au milieu de nous, Seigneur. La Bible dit, papa, une assemblée au mot Dieu, dans laquelle il n'y a pas, ça n'ajoute pas des âmes, ce n'est pas une assemblée, Seigneur. Nous voyons ta main, qui ajoute ce jour de nuit, papa, les âmes au milieu de nous, Seigneur. Encourage-nous encore, papa, pour cette vie que nous avons choisie au mot Dieu. Merci encore, Seigneur, Amen. Accorde-nous encore cette faveur, cette grâce au mot Dieu, et dans le nom de Jésus de Nazareth, que tout le chacun de nous soit béni par la parole qui est sortie aujourd'hui, soit béni, papa, par la promesse au mot Dieu, soit béni, papa. Merci, papa, pour des guérisons. Merci, papa, pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Que toute la gloire, l'honneur, t'en revienne, au nom de Jésus-Christ. Amen.